Voilà, et bien aujourd'hui nous sommes à Belleran dans l'antre, parce qu'il n'y a pas d'autre terme artistique, de Carole Durand. Et Carole Durand va nous accueillir en musique, parce que non seulement elle est écrivaine, elle fait de la marqueterie, du chant-tournage, enfin bon, c'est tellement vaste, et de la musique. Alors, allons-y. C'était l'hymne breton. L'hymne breton, voilà. Au moins, on est d'office, c'est cadré, on sait où on est. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par cette magnifique lampe. Enfin, expliquer déjà que c'est une lampe. Alors, c'est une lampe avec ma signature. Ma signature, c'est le négatif positif. Donc, on retrouve ce motif-là. On le retrouve ici. Alors, lequel est négatif, lequel est positif, bon, chacun, finalement, voilà, à la limite, peut chacun. Oui. On trouve également du tournage et du chant-tournage. Alors, il faut peut-être un petit peu expliquer le chant-tournage. Alors, le chant-tournage, voilà un extrême. Un chant-tournage en 3D, c'est-à-dire que c'est une véritable dentelle, oui. Mais un véritable tableau, on en a un ici avec le cheval. Qui lui est en relief. Le cheval qui est donc chantourné sur une scie spéciale. Alors voici donc le cheval qui est une pièce finie, et voici un chien de Terre-Neuve. Alors ça c'est une commande. Hein. C'est une esquisse, ça. C'est une commande, oui. Alors je dessine beaucoup sur l'informatique. Hein. Ensuite je colle le papier avec de la colle pour enfants en stick, tout bête. Et alors je vais poser celui-là, je vais poser mon cheval. Je vous explique. Donc toutes les parties qui sont grisées vont être retirées. Évidemment la partie extérieure je ne l'ai pas grisée. Donc toutes ces parties-là vont être retirées, c'est-à-dire que je fais un petit avant-trou, je passe la scie et je découpe en tournant et en suivant le trait. Alors, on ne travaille pas uniquement en plan, on travaille aussi en forme. Donc là, ce sont des contreplaqués de 3 mm que j'ai cintrés sur un moule et que j'ai collé. Et pour que ça prenne le cintré, c'est mouillé auparavant ou... Alors, du 3 mm, il n'y a pas besoin, il faut qu'il soit travers au fil par contre. D'accord. Faut que le fil soit en travers, le principal du fil soit en travers pour se cintrer, et une fois collé, c'est très solide. Et on trouve évidemment ma signature, c'est-à-dire le positif et le négatif. Comme on retrouve donc sur on retrouve sur les sorcières. Alors sur les sorcières, on connaissait l'histoire de sorcières dans Blanche-Neige. Et dans Blanche-Neige, quelle est la gentille dans ces deux-là? Il y en a une qui a dit, dis-moi, mon miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Pour qu'elle ne soit pas la plus belle, la vilaine a cassé le miroir, les chats se sont battus, le noir a perdu sa peau sèche. Effectivement, belle légende. Voilà. On retrouve l'écrivain. Alors, vous retrouvez également l'abat-joue du chat, l'oreille du chat. Voilà. Et le balai de la sorcière. Et le balai de la sorcière. Alors, le négatif positif. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que c'est beaucoup plus difficile que de faire de la marqueterie où on rajoute un petit morceau, on rajoute. Si on se trompe, on peut toujours le refaire. En négatif positif, couper c'est gagné ou couper c'est perdu. C'est-à-dire que si on se trompe, imaginez... C'est pas un côté philosophique le côté négatif positif. Alors. Non, c'est pour le challenge. C'est pour le challenge. D'accord. Alors vous avez quoi là en main? Parlons de la matière première. Oui. La matière première de la marqueterie, c'est le plaquage. Alors le plaquage, on s'aperçoit que ça fait 6/10 d'épaisseur. Et on retrouve ici du négatif et du positif, c'est-à-dire que les deux sont découpés en même temps, et j'inverse les morceaux découpés. Donc vous pouvez toucher, ça fait 6/10. Oui, c'est tout fin. C'est tout fin, tout fin, tout fin. Et puis je me suis lancé dans un autre challenge. Alors, sur cuir. À ma connaissance, je connais personne qui s'amuse à faire ça. C'est sur cuir, où là aussi j'ai fait négatif, positif. Alors je vais essayer de le tenir dans le bon sens. Ce sont des bracelets de force. Ce sont des de décoration. De décoration. Alors c'est pareil, c'est découpé en même temps.
Est-ce que c'est pas un travail qui est plus délicat finalement sur le cuir? Alors c'est beaucoup plus difficile parce que le cuir est souple. Le cuir est vivant. Ouais, il est souple. Plus vivant, enfin, c'est idiot de dire ça, le bois aussi, mais il est souple, oui. Il est souple, oui. et ma foi, quand c'est à l'emporte-pièce, comme les petits ronds par exemple, les petits ronds là c'est fait à l'emporte-pièce, ça c'est tout simple à faire. Alors, Par contre, tout ça. toutes les parties qui sont découpées ici sont découpées en même temps. C'est-à-dire que je colle les deux cuirs l'un sur l'autre avec le stick pour enfants, et ensuite je découpe avec un scalpel de chirurgien. Oui. Et là, pareil, couper c'est gagné. C'est-à-dire si jamais on coupe mal, les deux sont perdus. C'est perdu, quoi. Et puis après, j'ai mis des tresses. Des tresses. Alors c'est pareil, il faut savoir les faire parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est pas coupé jusqu'au bout. Non, puis on sent rien à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Voilà. Donc on retrouve le travail du cuir un petit peu dans la table échiquier par exemple, où les tiroirs sont gainés en cuir. C'est toute une explication. Alors c'est toute une explication pour une raison très simple, c'est que dans cette table échiquier, il y a toute la thématique des échecs. Voilà. La thématique des échecs, c'est-à-dire qu'on retrouve de chaque côté les tours crénelés. Qui sont dessinés sur la table. Voilà, qui sont découpés. Là, c'est du chantournage. C'est du chantournage. Ensuite, il y a les deux abat-jours. Enfin, sur les lampes, puisqu'il y a deux lampes qui viennent s'incruster dedans, sur les lampes, on a la couronne du roi et de la reine, qui sont tenues par un cheval cabré, les cavaliers. de cavalier, et le bonnet du fou, et l'ensemble forme un pion. Il manque les pions. Ça forme un pion. C'est ça qui forme un pion. C'est ça qui forme les pions. Oui, c'est une très belle. Parce que et là, il y a une centaine d'heures de travail. Oui, voilà, c'est quand même quelque chose. Elle est grande, c'est une œuvre d'art. Elle fait 1m30 dans toute sa splendeur, voilà. Une centaine d'heures de travail. C'est pour les collectionneurs. De gros amateurs d'échecs, oui. Non, parce que ça peut. Bon, il y a l'amateur d'échecs qui peut être attiré, mais il y a également. Dans un coin d'un salon, ça peut être magnifique aussi. Et puis il y a les lampes qui font l'ambiance aussi. Donc, faut pas être vraiment. C'est pas nécessairement pour le joueur d'échecs.